Bonjour les amis de YouTube, je suis encore à Rome et donc j'ai pas résisté à m'acheter des ingrédients pour faire continuer ma discussion sur les antipastis. L'autre jour je vous ai présenté les viandes, aujourd'hui je vous présente le poisson, les anchois en particulier, et les légumes et les fromages. Et donc, voilà, je vais vous présenter tout ça en une minute. Ici, j'ai des olives fantastiques, c'est les olives douces, typiquement italiennes. Vous savez que les olives ont toute une origine méditerranéenne, mais celles-ci sont plutôt d'origine de Pouille, en particulier dans la région de Foggia et dans le petit pays de Cerignola. Effectivement, on appelle ça des olives de Cerignola. Elles sont grosses, elles sont jamais dénoyautées, elles sont très pauvres en teneur de sel, elles sont douces donc, mais ça les rend un peu plus détériorables. On les déguste bien sûr en antipasti et on les déguste aussi en apéro, et quand j'étais plus jeune, on les vendait comme un street food et on les vendait typiquement avec des lupins et des graines de courge. C'est très goûteux, vraiment très goûteux. Ça a la saveur d'une olive de première classe, première catégorie, sans sel, très très douce. C'est différent par rapport aux autres olives. On n'en trouve pas souvent ailleurs qu'en Italie. Suivant. Dans cette assiette, j'ai des légumes sous huile, c'est les tomates séchées, les artichauts et les aubergines. La façon de fabrication varie entre les tomates séchées et les artichauts et les aubergines, parce que les tomates séchées sont séchées et avant d'être mises sous huile, réhydratées un petit peu. Et tandis que les artichauts et les aubergines, ils sont préparés, si vous voulez, de la façon que je vous ai présenté dans une recette antérieure sur les champignons. L'utilisation de ces ingrédients dans les antipasti, bien sûr, comme apéro souvent, et aussi dans les sandwichs pour les enrichir d'une flaveur fabuleuse. Et donc passons à la dégustation. Je goûte un artichaut sous huile rôti en ce cas-là. J'en ai deux sortes, rôti et pas rôti. Ça fait une grosse bouchée, mais je vais y aller quand même. Ça c'est rôti, donc ça a une saveur en plus de charbon, un peu. Délicieux. Et en fait, j'ai acheté ces choses, ces antipasti en différents magasins ce matin. Ensuite, je goûte à la tomate sèche sous huile. Bien. Mais moi, je vois ça plus comme pour donner de la saveur à autre plat. Ensuite, je goûte à l'aubergine, les melanzane, on dit en Italie. Ça, c'est des melanzane qui ont été rôtis et mis sous huile. Pas mal. Très moelleuse. Douce. J'adore, vraiment. Très bonne. Ensuite, dans cette assiette, j'ai de la mozzarella et de la provola fumée. Et ça, c'est pas aussi répandu que son cousin frais, la mozzarella. L'origine de la mozzarella est particulièrement dans la région du sud de Rome et la région du nord de Naples, et tandis que la provola, oui, elle a les mêmes origines, mais elle est fabriquée pratiquement dans tout le centre et sud de l'Italie. Les utilisations, vous le savez très bien, la mozzarella de bufflone, on la déguste surtout comme ça, ou sur la pizza, devinez.
ça peut être de bufflone ou de vache, tandis que la provola, elle est typiquement de vache et elle se déguste soit comme ça, et soit dans un sandwich ou pour faire des sauces, pour enrichir des lasagnas par exemple. Là, j'ai une mozzarella à boule et une mozzarella tressée. Je vais déguster ces fromages italiens, la mozzarella de bufflone et la provola. Et je vais les accompagner avec de la pizza rossa, pizza rouge. L'autre jour, je vous ai présenté des charcuteries avec la pizza blanche. Aujourd'hui, c'est mes légumes, c'est pas des légumes, pardon. Ce n'est pas de viande, c'est que du poisson et des fromages et des légumes. Ouais, voilà. Ça, c'est un de mes trucs préférés. La mozzarella de bufflone, la tresse et la boule, par exemple. Je ne sais pas si ça fait une différence esthétique simplement ou aussi de goût. Je vais goûter à la tresse. La tresse est bonne. La tresse, je l'ai achetée chez un marchand. La boule, chez un autre. La tresse est excellente, vraiment excellente. Et je vais la faire goûter à mon cameraman après. Quand il aura fini son travail. La tresse ici, elle est imbattable. Hein. Je vais goûter à la boule. Oh, si un aspect très juteux. Mais pas trop, hein. Pas... Des fois, ils sont en France, par exemple, quand je les achète dans les grandes surfaces, ils sont vraiment pleines d'eau. Je ne sais pas s'il le faut. Celles-ci, elles sont juteuses, hein, mais pas pleines d'eau, pas tout à fait pleines d'eau. Je vais y goûter. Elle est bonne aussi. Hein. Et la tresse, elle est imbattable. Celle-ci, elle est toute esquisse aussi. Hein. Ça rigole pas. Petit bout de pizza rouge. Vraiment, la pizza rouge est sympa. Hein. Sympa. Je goûte à la provola. Hein. Et l'aspect d'une mozzarella qui a été étranglée par une corde et pendue. Je ne sais pas exactement comment on la fabrique, mais c'est ce qui est plus proche de la mozzarella. En fait, c'est une mozzarella âgée et fumée. Et j'y goûte là. Très bonne, mais avec ça, je cuisinerai plutôt que de manger comme ça. Mais j'adore. Ça me fait souvenir de mon enfance. Ça aussi. Ensuite, hein, dans cette assiette, j'ai des anchois blanchis au vinaigre et des anchois préparés sous sel. L'utilisation est différente parce que les premières, on les mange en antipasti et les deuxièmes, on les utilise pour cuisiner. Là, je ne vous ai pas présenté les anchois sous huile, mais que j'ai utilisé dans une recette antérieure, les spaghettis à la puttanesca. D'un côté, là, vous voyez les anchois blanchis au vinaigre, marinés et blanchis au vinaigre, qui se servent en antipasti. Hein, elles sont toutes belles. Et ça, c'est l'anchois qu'on mange en antipasti. Et que j'adore, très savoureuse, un peu vinaigrée. Mais quand même moins vinaigrée que de ce que je trouve dans la grande surface française. Peut-être meilleur un peu. Je vous montre ici une anchois sous sel, mais je ne vais pas la déguster parce qu'elle est sous sel justement bien forte et on l'utilise en cuisine.
Voilà les amis, je vous ai présenté mes antipasties d'aujourd'hui que j'ai achetées dans la rue de Rome. J'espère que ça vous a plu de les connaître ou de les connaître un peu plus à fond de ce que vous les connaissiez déjà avant. Et donc, si vous avez aimé regarder ma vidéo, comme toujours, ça me fait très plaisir si vous mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et à ce moment-là, je vous dis ciao les amis et à bientôt. Ça recommence.